Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous en 2016, quand une journaliste française posa la question au dictateur Denis Sassou Nguesso, et quel est le secret de votre longévité? Vous avez vu que le dictateur avait largement souri. Il avait d'ailleurs dit, ah, vous connaissez mes secrets, ah oui, je ne veux pas vous les dire, oui. Comme disait Albert Einstein, le secret de la créativité est toujours de garder vos sources. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans ce monde brut, il ne faut pas laisser les émotions envahir la raison. Parce que les émotions ont un caractère affectif. Or que, quand on est en face de ce monde brut, on ne peut pas agir que par les côtés affectifs, quoi. Donc il faut élever la raison au-dessus des émotions. Car il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Et je vous informe d'ailleurs que, par exemple, dans les sociétés occidentales, nous qui vivons ici en France, j'ai pu constater que 9 Français ou Européens sur 10, quand ils sont en face de ces hommes politiques, ou en face de gens qui gèrent les besoins collectifs ou les intérêts collectifs, comme les hommes politiques, maires, députés, autres, ils ne laissent pas jouer les émotions. Hein. 9 Français, par exemple, sur 10, ah oui, c'est la raison. Des raisons de douter, de réfléchir, de oser dire non, de suturer, de manager même la contestation et autres. Donc, ils ne se laissent pas faire. 9 sur 10 hein, en Europe ou en Occident. Vous voyez d'ailleurs que ces sociétés avancent. Mais nous, en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville, c'est l'inverse. C'est-à-dire 9 sur 10 se laissent jouer aux émotions. Et surtout quand le monsieur a un pouvoir, même injuste, on se soumet toujours à une autorité, même injuste. Et donc là, ça devient des soucis. Et donc, je suis ici pour éveiller votre conscience. Que ne vous laissez plus faire, ne laissez jamais gérer, laissez vos émotions vous envahir face aux problématiques existentielles qui touchent votre vie, votre survie. Ce n'est pas parce qu'il est membre de votre tribu et qu'il est au pouvoir, et parce qu'il est membre de votre tribu qu'il a un parti politique et que vous allez vous soumettre. Non, il faut dire non. Parce que quand on a eu déjà des erreurs, il faut se dire non. Mais nous, on ne le sait pas. Et c'est les raisons pour lesquelles ces hommes politiques congolais, on abuse du peuple congolais. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Donc, je suis là pour éveiller votre conscience, pour dire que dans ce monde brut, il faut agir comme un professionnel. Un professionnel, c'est celui qui a placé la raison au-dessus des émotions. Les émotions restent dans le cadre privé, affectif, mais pas public. Mais dès que vous êtes au face des gens qui gèrent les affaires publiques, il ne faut pas se laisser faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Donc, je vais ici faire le décryptage de toutes les France Afrique qui nous font bien des soucis au Congo-Brazzaville et dans toute l'Afrique francophone d'ailleurs, puisqu'elles sont en grande partie à l'origine du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation de l'Afrique noire. Je parle à cette échelle des ex-colonies françaises. Le néocolonialisme est donc au cœur des enjeux de toutes ces France-Afrique-là. Alors, quelles sont ces France-Afrique-là? Bon, je vais d'abord commencer. En fait, nous en avions en fait 6 France-Afrique identifiées au Congo. Je ne sais pas ailleurs dans le reste de l'Afrique francophone, mais au Congo-Brazzaville qui est devenu le pilier même de la France-Afrique. Congo-Brazzaville, quand on parle de la France-Afrique, on pense tout naturellement au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, le dictateur aux 40 ans de dictature sauvage, anti-sociale, criminogène, et voire d'appropriation de ce pays comme les propriétés privées. Donc faisons jouer le jeu de la France comme les compagnies d'assurance pour se protéger et autres. Donc, mais derrière ça, il y a ces France-Afrique-là. Quand on parle de France-Afrique, on parle de la France et de l'Afrique. Et c'est cette France-Afrique-là qui nous pose bien des soucis en Afrique et nous voyons les soucis. Donc, Sassou Nguesso, nous savions comment fonctionne son système maintenant avec la France-Afrique. Et c'est ce que je vais vous détailler. Parce que la France-Afrique de Sassou, elle n'est pas qu'une.
il y a plusieurs Forces Afrique. Nous en avons identifié 6 dans le cas spécifique des Sassou Nguesso. Donc, la première Force Afrique est celle des multinationales. Celle-là, bon, au niveau du coût, bon, c'est un manque à gagner pour l'État congolais de plus de 2 milliards de dollars chaque année qu'on perd à cause de cette France Afrique-là. Cette France Afrique-là représente le pouvoir économique de la France et aussi du dictateur. Parce que cette France Afrique, le cas du groupe Total pétrolier, qui est au cœur de tous les coups d'État, crimes contre l'humanité et pillage de nos ressources, surtout pétrolières. Et n'oublions pas ces impacts écologiques, surtout quand on voit autour de Pointe-Noire, le Kwilu, surtout vers la Pointe indienne, là-bas, vous allez là-bas, c'est un désastre écologique, comme on a vu au niveau du delta du Niger, quand les gens font de la distillation à la sauvette du pétrole. Vous voyez toute la zone, la rivière même de la Pointe indienne, là, c'est pollué pour 400 ans. Donc, on peut voir ces impacts-là, ils sont là, dans tout le Congo. Donc, surtout les bois aussi. Bon, donc, cette France Afrique-là est d'abord la France Afrique des multinationales. Et c'est les multinationales françaises, là, dans les Bolloré et tout ça, qui entretiennent le régime. Le fait de dire, oui, mais protège mes intérêts et je te protège. Parce que moi, en tant que multinationale française, j'ai des services secrets avec moi, j'ai tous les réseaux avec moi, on va te soutenir jusqu'au bout. Donc, ça se ça, tout laisser les ressources naturelles du Congo, surtout le cas du pétrole, à Total, qui en abuse. Et donc, nous avons des manques à gagner chaque année de 2 milliards de dollars et qui ne rentrent pas dans le compte public du Congo-Brazzaville. Donc, cette première France Afrique-là, nous la connaissons d'ailleurs. La deuxième France Afrique est celle de l'OPAF, oligarchie politico-affairiste française. Et celle-là engloutit chaque année 10% du produit intérieur brut congolais. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Cette France Afrique-là représente le pouvoir parallèle de la France, qui est au service aussi du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais il y a des contreparties. Et c'est ce que je vais vous dire. Bon, la troisième France Afrique, c'est la France Afrique des réseaux francs-maçonniques. Là, elle couvre autour et prend autour de 5% du produit intérieur brut congolais, en termes de l'argent public. Et donc, cette France Afrique-là est celle des réseaux de lobbying. Parce qu'ils contrôlent non seulement le pouvoir de Sassou Nguesso, mais également Sassou Nguesso, par ces réseaux, contrôle aussi la résistance. Parce qu'au sein des résistants, il y a aussi des francs-maçons. Donc, entre eux, ils ont le même code, donc ils ne doivent pas se trahir entre eux. Donc, ils sont obligés de livrer aussi des informations. Quand vous êtes avec des francs-maçons qui sont dans les dissidents ou les résistants contre Sassou Nguesso est au courant. Parce que c'est les mêmes codes, ils sont ensemble. C'est la même écurie. Des réseaux occultes ou de forces centrifuges. Bon. La quatrième France Afrique, c'est celle des mallettes et des valises africaines. Et donc, elle couvre 15% quand même, pour 15% du produit intérieur brut. Vous avez vu les transporteurs des valises africaines, ils amènent de l'argent, hein, ils sortent des comptes publics du Congo, et par des réseaux parallèles, et réseaux occultes, opaques et autres. Donc, ils ramènent l'argent. L'argent servait d'abord au financement des partis politiques. Quand il arrive souvent les élections, avant les élections, c'est eux qui allaient là-bas prendre l'argent pour le financement occulte des élections présidentielles et locales et autres ici en France. Donc, le coût était très important. On parle de plus de 100 millions d'euros à chaque élection. Donc, vous imaginez combien d'élections sont passées en France ici. Donc, ces réseaux-là, il y avait les transporteurs de mallettes et valises africaines. Et donc, après la cinquième France Afrique, c'est celle du pouvoir officiel, c'est-à-dire l'État. En ce moment, c'est Macron qui a la tête de cette France Afrique-là. Mais en réalité, c'est lui qui serait le big bosser de la France Afrique. Mais il y a des réseaux parallèles qui sont... C'est un système un peu décentralisé aussi. Parfois, l'ordre vient aussi de la France, les cellules africaines de l'Élysée, mais ils sont un peu... C'est un système qui n'est pas... Il n'est pas pyramidal, hein. On peut dire circulaire. Bon, c'est ça. Donc, ce n'est pas parce que Macron est au-dessus qu'il peut faire la loi à d'autres réseaux que je vous ai précités. Non.
Donc, mais tous, ils sont interdépendants. Donc, le pouvoir de politique d'État, c'est celui qui prend 50% du produit intérieur brut congolais. Donc, on parle des intérêts vitaux de la France, dont le fameux fonds CFA. Vous avez bien compris. Bon, ça, il faut quelqu'un qui assure le maintien du CFA au Congo-Brazzaville et dans la sous-région. Donc, Sassou Nguesso est là. Donc, cette France Afrique est aussi très active. Bon, maintenant, après, bon, ben, il faut prendre la sixième, la dernière, c'est qui prend 1% du produit intérieur brut. Bon, cette France Afrique-là, c'est la France Afrique des forces africains, c'est-à-dire des Congolais non affranchis, donc des esclaves non affranchis, qui sont là, mais qui jouent le jeu de la France Afrique. Ils sont là bon, dans les réseaux, beaucoup de réseaux, qui sont là, qui sont liés à tous ces réseaux précités. Parce que parmi les France africains là, Congolais, les esclaves non affranchis, on retrouve aussi beaucoup de réseaux franc-maçonniques de la résistance et des gens qui n'ont pas de convictions, qui n'ont pas de sang de haut. Donc, ils alimentent le renseignement sur les autres France Afrique précités. Et donc, c'est des Congolais. Donc, comme on disait, l'esclavage ne s'est pas effectué sans la participation des Africains eux-mêmes, ni le colonialisme d'ailleurs. Et aujourd'hui, le néocolonialisme. Donc, il y a beaucoup d'Africains congolais qui participent à cette France Afrique-là et sans le savoir. Mesdames, Messieurs, bon, maintenant on va voir les critères de dangerosité de cette France Afrique. Bon, il y en a beaucoup qui ont apporté du fond la mort. Le capital d'essai est énorme. Le Congo aujourd'hui, il faut aller là-bas, c'est les catombes de la condition humaine. C'est les conséquences de cette France Afrique qui ont été Sassou Nguesso pour des intérêts précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, n'oublions pas le pillage systémique, d'abord des ressources naturelles et des comptes publics. Bien entendu que la France n'a plus assez d'influence, il reste qu'avec Sassou Nguesso. L'influence de la France est en train de se fuiter au Congo. Mais parallèlement, il faut dire que cette France-Afrique maintient immense et qui laisse quelque part le Congo un peu à la merci d'autres puissances économiques comme la Chine et comme autres qui exploitent ce pays abusivement, mais en mettant un autre. Donc nous, on ne peut plus se défendre comme un corps sans anticorps, comme un ordinateur sans programme. Mesdames et messieurs, maintenant traitons le cas de la France-Afrique la plus dangereuse. Et c'est de l'OPAF, oligarchie politico-affairiste française. Bon, c'est le fait d'être étoile, etc. Bon, ils sont ex-députés, ex-maires, ex-sénateurs, même en fonction. Ils sont ex-ministres, même en fonction. Ils sont ex-présidents, même en fonction. Et bon, c'est eux qui ont englouti quand même 10% du produit intérieur brut congolais. On parle de 20 ans déjà, hein, les 20 dernières années de Denis Sassou Nguesso, du dictateur Sassou Nguesso. Ils ont englouti entre 500 à 1 milliard de dollars. Donc, ils viennent là-bas comme conseillers techniques, juridiques, économiques et tout, compagnie. Ils viennent là-bas comme amis, comme si en politique il y a des amis. Bon, ils viennent là-bas comme amis. Le côté affectif est toujours là. Et bon, ils viennent là-bas comme des visiteurs du soir. Donc, c'est des VRP, multicartes. Mais derrière ces VRP, il y a toujours le problème du magot. Le magot congolais. Comme disait au Congo-Brazzaville, si tu veux être riche, il faut aller à Oyo, au village natal du dictateur, qui est devenu, comme on voyait, Guadeloupe au temps de Mobutu, ou même Berengo au temps de Bokassa, ou même Yamoussoukro au temps de Fête-Boigny. Des choses comme ça. Donc tout le monde est là-bas. Au Congo, les gens dans les bars, disons aux jeunes que parce que les Sassou Nguesso a saccagé quand même la jeunesse là-bas. La jeunesse est devenue presque alcoolique, des prostituées, sans éducation et autres. Maintenant, on disait aux jeunes, ah ouais, si tu veux être riche, il faut aller te faire la prostitution à Oyo. Il faut aller voir les biens là-bas à Oyo. Parce que tout se passe là-bas à Oyo. Donc oui, c'est vrai, c'est raison. Si tu veux être riche, il faut aller à Oyo. Donc les gens, les Français prennent cette oligarchie politico-affairiste ici. Quand elle a échoué ici en France, elle va directement là-bas. Ils rentrent dans un angle mort et ils vont là-bas, à Oyo. Mais comment un tel individu comme ça peut être éjecté? Et surtout qu'il faut d'abord partir de ce qu'on appelle la diplomatie parallèle ou la politique parallèle. Donc, quand ils viennent là, comme amis, bon, ben, ils ont Sassou dans l'argent.
Par exemple, pour un petit conseil, ou pour une visite, ou pour une formation sur les opposants en France, qui est qui et autres, ils ont toutes les informations sur nous. Donc, ils sont liés à des services et des administrations françaises, ils ont tous les systèmes là. Donc, ils vont livrer les informations à l'éducateur. Là, il est content et en retour, bon, ben, un chèque de 15 000 euros. Ah, tiens, il part là-bas, et tiens, il revient avec un chèque de 100 000 euros. Ah, tiens, il repart là. Donc, ça sort comme le trésor public congolais n'est plus à Brazzaville, il est maintenant au Oyo, donc il y a un trésor public privé là-bas. Je vous informe que les cimetières, et les tombes et autres sont des cavernes d'Ali Baba. Donc ils repartent là-bas, ils reviennent avec les magots. Donc ils vont vendre leurs informations là-bas, donc ça devient un jeu. Donc ils sont maintenant comme conditionnés, entraînés à aller prendre cet argent-là. Et donc quand vous voyez un homme politique ici en France qui a échoué, et qui n'a pas été élu, et autres, et là il se trouve là-bas. Vous avez vu les affaires même Benalla. On dit qu'il est allé à Brazzaville, au Congo à Oyo. Dès qu'on a fait les histoires de Macron là, il est allé à la Baye Oyo. Combien ça sont sous la titre donnée de PQ. Et donc tout ça, tout le monde, c'est un acharnement contre un pays. Et donc vous vous retrouvez dans la merde, dans les situations, et que vous... Même Sassou Nguesso l'avait bien compris déjà. C'est-à-dire, quand ils sont au pouvoir, Sassou Nguesso donnait 50% à ceux qui sont au pouvoir. Si vous venez là-bas, tout ce qui est Macron là, si vous êtes dans l'immoralité totale, vous pouvez aller là-bas, bon ben, il va donner, vous avez vos parts de 50% pour ceux qui sont au pouvoir. Et 50% pour ceux qui sont dans l'opposition, ou les opposants. Et comme ça, tout le monde est servi. Et quand Sassou Nguesso, le Macron peut-être va, comme on l'a eu avec Sarkozy a chuté. Bon, et Hollande est arrivé, il avait déjà alimenté des deux côtés de Sarkozy et Hollande. Maintenant, aujourd'hui, l'opposition et tout ce monde-là, la droite et tout ce compagnie, il est en train de les alimenter aussi. Parce que les ex-députés, quand il y a eu la manifestation, la mort de sa fille, le 10e anniversaire de la mort de sa fille, il y a eu plus de 100 personnalités invitées. On a fait sortir du trésor public congolais plus de 10 millions de dollars. Mais 10 millions là, on a eu beaucoup une centaine de Français. Des ex-députés, maires et sénateurs et autres, ils étaient là. Donc vous voyez l'acharnement sur un compte. Le pays, comment vous allez faire? Est-ce que les Français sont-ils au courant de ça? Mais pour qu'ils n'agissent pas. Donc cette 5e République française là, c'est quand même une merde hein, sur ce plan de la moralité et surtout là des mentalités, habitudes et comportements d'un autre temps qu'on ne rencontre pas souvent en Europe du Nord ou dans la Scandinavie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso alimente l'opposition et le pouvoir en place. Et là, il est sécurisé. En contrepartie, bien sûr, la France, ils ont les renseignements intérieurs français, ils suivent ceux qui sont les activistes contre Sassou Nguesso, ils ont la DGSE, les services secrets extérieurs, ils ont des amis autres, ils ont les bases militaires, ils ont tout, donc tout est sous contrôle. Ils ont les satellites, ils ont tout, bon, donc Sassou est tranquille, non? Donc voilà, et en même temps, c'est un suicide collectif, parce que le pays s'enfonce. Parce que rien ne marchera plus rien ne marchera dans ce pays tant qu'on parlera encore de Sassou Nguesso et de cette France-Afrique là d'un autre temps. Vous voyez que le suicide est général, parce que le pays là-bas, le peuple est aux arrêts, le pays est en faillite. Donc, un dictateur a un coût, non seulement humain, puisqu'on a tué des gens, mais ce dictateur Sassou Nguesso aussi a un coût financier pour des raisons précitées. Mesdames, Messieurs, ce pouvoir de l'oligarchie politico-affairiste française est d'ailleurs le cheval de Troie de la France-Afrique. Eh bien oui. Mais vous savez que vous soyez dans opposition politique ici en France ou dans le pouvoir, au pouvoir, vous représentez cette oligarchie politico-affairiste française. Mais vous savez que là-bas, c'est un suicide collectif. Le pays est en train de se fracasser. C'est l'hécatombe. Le Congo est dans la merde. À cause de vous. L'Afrique centrale d'ailleurs, toute la zone CEMAC, qu'on parle de France CFA, dans la merde. C'est un suicide. Et au Congo d'ailleurs, les gens disent non, mais il faut laisser comme ça, on va se fracasser. Avec la France-Afrique et compagnie, parce qu'il arriva une rupture. Parce que cette génération à venir n'est pas celle que vous pensez aujourd'hui. Que demain vous allez revenir comme ça et prendre le contrôle du pays là, et comme ça. Donc je vous donne les informations pour vous montrer que la solution est d'abord que vous commencez à gérer vos émotions. Et demain, vous serez à la charge de ce pays et que vous n'avez pas laissé faire par la culture des émotions.
L'émotion a un caractère affectif. Il devait être privé, mais pas au sens public du terme. Quand vous êtes en rapport avec les gens qui gèrent l'intérêt général, vous n'avez pas, c'est pas votre ami. C'est un élu ou autre. Vous gérez le rapport de la raison. Non, c'est pas possible. Même si c'est un membre de la tribu, vous devez déjà commencer là. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'Afrique qui vient après Sassou Nguesso là, parce que Sassou Nguesso, de toute évidence, de toute façon, il va partir. Parce que le pays est dans la merde, et le pays va s'enfoncer, il va se fracasser, je ne sais pas, cette année ou l'année prochaine. Bon, de toute façon, plus rien ne marchera dans ce pays, tant qu'on parlera de Sassou Nguesso et de cette force africaine-là. Mais pour les forces africaines, la France, partagez ce message-là et donnez ça à vous, aux élus, aux citoyens français. Et que, bon, ben, regardez, le problème de l'Afrique, c'est pas que les multinationales et autres, c'est les hommes politiques français, là, ils sont nombreux. Et si vous demandez, tapez Réseau France Afrique, vous avez plein de noms, des gens qui sont là. Hein. Ils sont vraiment pas bons. Hein. Et ils ne sont pas des gens bien. Hein, je vous dis sincèrement. Et donc, mais regardez quand même sur 500 millions à 1 milliard de dollars, s'il y avait des gens bien, on pouvait prendre par exemple 50 à 100 millions de dollars de fonds publics là, gaspillés inutilement à cette oligarchie politico-africaine française. Prenons seulement 50 à 100 millions. On pourrait créer un fonds d'investissement de la diaspora ici en Occident. Et ces fonds d'investissement pourraient être en termes de capital et risque et que l'État congolais introduit là pour les services secondaires et tertiaires de la diaspora qui innovent dans les start-up, dans beaucoup de domaines ici en Occident. Et demain, bon, ben, ces sociétés pouvaient externaliser une partie de leurs services au Congo. Donc créer de l'emploi là-bas et plus de la valeur ajoutée. Et tout compagnie, c'est des idées. Mais là, c'est l'argent est gaspillé là-bas. Vous voyez comment c'est mauvais. Bon, donc ce ne fait qu'une idée de ce que je vous ai donné. Et pour vous dire que être citoyen, c'est être informé. Vous devez être informé, comprendre comment fonctionne le système Sassou Nguesso. Nous devons le détruire, déjà pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Parce que ces gens-là ont entraîné l'Afrique francophone dans la merde. Et surtout à l'échelle de l'Afrique centrale, où il y a eu des hold-up électoraux. Hold-up électoraux au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, aux Républiques démocratiques du Congo. C'est pas pour rien. Il y a l'argent. C'est toujours le problème d'argent. Donc ils ont tous les moyens de l'État de leur pays ici, qui les prennent comme la compagnie d'assurance. Et ils arrivent là-bas en tant que blancs, en tant que français, en tant que ceci. Ils viennent foutre les bazars là-bas. Et comme ils sont en face des gens qui ne savent pas gérer la raison, ils savent que gérer leurs émotions, ils sont au stade des émotions, et alors ils en abusent. Et c'est des gens qui arrivent là. Mais c'est une époque, une étape, mais avec cette génération actuelle, qui est déjà informée, la culture globale est passée par là. Donc les gens sont déjà informés. Donc nous vous informons pour que demain, vous ne reprenez pas ces erreurs-là. Vous pouvez être ici africain, même le plus gentil, le plus bon hôte, où vous avez des meilleurs amis ici en France dans les politiques de pouvoir. Mais ils ne seront jamais les comptes de la France à vous. Il ne va pas jamais prendre l'argent, même si c'est interdit par la loi. Il ne va jamais prendre l'argent du compte public français et vous donner à vous. Mais vous, nous, on prend là-bas de notre pays, on les donne. Il y a un problème, non? Donc cette anthropologie sociale, qui n'est pas bonne, mauvaise. Vous venez ici, vous croyez que vous allez prendre l'argent des comptes de l'État de la France ou de l'Union européenne ou n'importe quel pays européen et les donner à un apparatchik africain? C'est possible si le peuple n'est pas au courant, la justice et autres? Non. Mais pourquoi ça se passe chez nous? Donc interrogez-vous d'ailleurs. Merci beaucoup.